Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième fiche vidéo du cours donc d'histoire de l'Europe centrale et orientale et des Balkans. Troisième fiche vidéo donc consacrée, comme vous vous en souvenez donc, aux minorités. Hein. On a choisi de faire un cours, hein, le troisième cours sur cette thématique, parce que non seulement le problème des minorités qui est né des traités de paix, hein, dont on a déjà parlé la dernière fois, eh bien, ce problème des minorités, comme je vous l'ai dit, va irriguer absolument toute la période de l'entre-deux-guerres. D'une part, il va contribuer à la déstabilisation de l'Europe centrale dans les années 20, hein. Et puis, comme vous le savez, il sera utilisé, hein, par Hitler donc dans les années 30, hein, comme un levier, bien sûr, pour détruire morceau par morceau cet ordre du traité de Versailles, né des fameux traités que nous avons vus en détail la semaine dernière. Alors, au chapitre des choses à retenir, hein, sur la question des minorités, la première, donc, c'est une définition que je vous donne en début de cette fiche. Cette définition, on l'a vue ensemble, elle est importante, je pense, hein. C'est un groupe qui se distingue de la majorité de la population, donc selon un certain nombre de critères, hein, à savoir particularité ethnique, religion, langue ou tradition. Une minorité est composée de ressortissants d'un État, mais est numériquement inférieure au reste de la population. Elle possède des caractéristiques distinctes et peut les préserver. À titre d'exemple, la minorité allemande, par exemple, en Tchécoslovaquie, la minorité hongroise, qu'on va retrouver évidemment très nombreuse en Roumanie, par exemple, hein, etc., etc. Voilà donc pour la définition de ce que sont les minorités. Donc, il faut retenir deux choses, hein, au sujet de la naissance du problème des minorités après 1920. Hein. D'une part, la première chose, c'est que les majorités d'hier, hein, c'est-à-dire les Allemands, les Hongrois, les Autrichiens, ça, tous ces personnages-là, tous ces gens-là, les Bulgares aussi dans un certain sens, eh bien, sont devenus les minorités d'aujourd'hui. C'est-à-dire que du fait du retraçage des frontières, vous avez, hein, rappelez-vous, pour les Hongrois, toute une population, plusieurs millions de personnes, hein, qui se retrouvent, hein, en dehors de leur territoire. Donc ça pose évidemment le territoire initial. Ça va donc poser un certain nombre de problèmes. Hein. Les composantes donc des empires, hein, les Allemands, les Hongrois ou les Bulgares, deviennent des minorités, hein, et vont se retrouver donc dans des pays. Alors la Tchécoslovaquie, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les Allemands, ça s'appellera les Sudètes, on y reviendra. Il y aura aussi des Hongrois qui se retrouvent dans la nouvelle Roumanie ou dans la nouvelle, toute fraîchement créée Yougoslavie, hein. Donc tout cela, effectivement, va provoquer une certaine instabilité. À ce titre, hein, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le cadre de ce cours, le problème de la Macédoine, qui a généré, comme on l'a vu, une certaine instabilité en Bulgarie, est un exemple tout à fait emblématique, hein. On l'a vu ensemble, hein. Savoir qu'il y a une Macédoine qui est à la fois serbe, une qui est grecque, une bulgare, hein, voire une Macédoine albanaise, hein, si on parle par rapport au problème actuel. Donc, évidemment, tout cela n'arrange rien. Le deuxième aspect, la deuxième chose, hein, sur les minorités que l'on doit retenir, c'est que cette Europe de l'entre-deux-guerres qui commence, cette Europe centrale, hein, est également en proie à des problèmes de minorités qui n'étaient pas nouveaux, hein, et qui existaient déjà du temps de l'Empire d'Autriche-Hongrie ou de l'Empire allemand, hein. Ce sont les minorités, si je puis dire, de toujours, hein, dans la région. Donc d'une part, les Tziganes, hein, bien sûr, c'est-à-dire ce peuple évidemment qui ne possède pas d'État à proprement parler et qu'on va retrouver essentiellement dans le sud-est européen, hein, un peu en Hongrie, beaucoup en Roumanie, en Bulgarie aussi, hein. Cette minorité tzigane auquel s'ajoutent les minorités musulmanes, hein. Musulmanes, pourquoi? Bah, parce que, vous le savez, une bonne partie du sud-est européen, c'est-à-dire des Balkans, hein, ont pendant près d'un demi-millénaire été sous la domination de l'Empire ottoman, hein. Donc bien sûr, dans ce cadre-là, eh bien, une partie de la population s'est islamisée, comme on dit, hein.
Donc il y a effectivement une minorité musulmane relativement importante en Yougoslavie, très importante en Albanie, hein, on le sait, puisque c'est la majorité de la population albanaise est musulmane, encore à l'heure actuelle, hein. En ex-Yougoslavie, bien sûr, puisque l'ex-Yougoslavie, notamment dans sa guerre de dissolution, dont on reparlera bien plus tard, cette ex-Yougoslavie a été, comme vous le savez, comment dire, le lieu de la confrontation entre justement ces minorités musulmanes slaves, hein, orthodoxes et catholiques, hein, un croate est catholique, un serbe est orthodoxe, hein, et beaucoup de bosniaques, par exemple, sont musulmans, hein. Donc tout cela, évidemment, pose un certain nombre de problèmes. La Yougoslavie royale de l'entre-deux-guerres, hein, d'abord appelé État des Serbes, Croates et Slovènes, sera un exemple, hein, de tentative de vivre ensemble, en tout cas pendant l'entre-deux-guerres, et surtout pendant la période de Tito, on aura l'occasion d'y revenir. On ajoute à cela le cas des Pomaks de Bulgarie, hein. Qui sont les Pomaks? Ce sont des Slaves, donc des Bulgares, Slaves si vous voulez, qui ont été convertis, hein, à l'islam, hein. Et cette minorité Pomake, donc, qui existe, hein, elle est vers la frontière entre la Bulgarie et la Turquie, cette minorité-là, va subir pas mal de persécutions, hein, au travers de l'entre-deux-guerres, mais surtout même à l'époque communiste. Il faut savoir que le dictateur communiste Dorjikov, hein, qui sera le, le maître de la Bulgarie communiste pendant toute la période de la guerre froide, eh bien, opérera dans les années 80, on le sait maintenant, de véritables purifications ethniques, hein, à la yougoslave, hein, en expulsant, hein, manu militari, une bonne partie de ces Pomaks vers la Turquie voisine. C'est important de le noter. Et puis, dernière de ces minorités dites de toujours, c'est la minorité juive, hein, bien sûr. Les juifs ashkénazes, hein, qui sont là depuis très très longtemps, qui ont toujours été là dans cette région de l'Europe centrale, une région située, si vous voulez, à l'est de la Pologne, de la Roumanie, hein, dans une partie de l'Ukraine, une partie de la Biélorussie, voire quelques contreforts de la Russie. Je vous en ai passé une carte, on la mettra à la fin de cette fiche vidéo, cette carte que l'on appelle la carte du Yiddishland. Évidemment, il ne s'agit pas d'un État qui s'appelle le Yiddishland, mais d'une zone culturelle, hein, où la minorité juive est importante, hein, et où on parle tout simplement la langue de la minorité juive d'Europe centrale ashkénaze, c'est-à-dire le yiddish, hein, le yiddish étant un mélange d'hébreu et d'allemand, hein. Donc tout cela donne évidemment une zone culturelle, hein, où vont se développer notamment de la musique, hein, comme on appelle ça le Klenzer par exemple, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Tout cela effectivement donc compose, hein, si vous voulez, le tableau, hein, de cette Europe centrale et balkanique du début des années 20. Troisième point, revenons évidemment sur les conséquences, on l'a vu la semaine dernière, de la dislocation de l'empire d'Autriche-Hongrie, puisque, comme vous le savez, c'est cet empire-là, hein, qui possédait le plus de nationalités. Rappelez-vous du point de Wilson, hein, qu'on a vu la dernière fois, dans lequel Wilson demandait à ce que, effectivement, on respecte de manière systématique désormais le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein. Donc toutes ces nationalités qui composaient l'Empire vont tout simplement devenir indépendantes et créer la carte que l'on a déjà vue ensemble, hein. Alors la première des conséquences de la dislocation de l'Empire d'Autriche-Hongrie, c'est une aggravation du problème que je viens de vous exposer, hein. Avant 1914, il y avait des problèmes de minorité dans l'Empire, hein, mais il n'y avait qu'un seul État pour les gérer. Après 1919, hein, l'Empire est remplacé par quatre États nouveaux ou agrandis, hein, ce qui multiplie d'autant la facilité qu'un seul État aurait eu pour gérer le problème. La seconde de ces conséquences, Heu, c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'instabilité, hein, parce que, la toute petite désormais Hongrie ou l'Autriche vont devenir des pays champions, du révisionnisme anti-traité. Des partis nationalistes, évidemment, anti-traités vont naître dans les pays,
concernés, hein. Ce sera notamment le cas du parti des Allemands des Sudètes, hein, qui sera noyauté ensuite par les nazis, hein. Ce parti donc qui évidemment aura pour tâche de systématiquement, hein, évidemment provoquer une instabilité dans la Tchécoslovaquie, surtout dans les années 30, hein, comme vous le savez. Pareil pour la Hongrie, bien sûr, des partis nationalistes apparaissent, les Hongrois de Transylvanie, désormais roumaine, s'agitent, hein, des révoltes ont lieu et évidemment, encore une fois, cela sert d'argument à la Hongrie qui sera dominée par cet homme, le régent Horthy, dirigeant, dirions-nous aujourd'hui, de droite extrême, hein, qui évidemment, même s'il a effectivement cautionné la signature du traité de Trianon, ne va avoir de cesse que de demander, hein, pendant à peu près les 20 ans de son règne, hein, les années 20 et les années 30, une révision de ce traité de Trianon, chose que Hitler va lui promettre, hein. Hitler lui promettra, et en effet, hein, on le sait, pendant la Seconde Guerre mondiale, le nouveau redispatchage qui a lieu, je crois, en 1941, on aura l'occasion d'en reparler, de l'Europe centrale, fait qu'une bonne partie de la Transylvanie sera restituée à la Hongrie, hein, alliée de Hitler. Sauf que bon, on sait très bien où cela va mener la Hongrie, si c'est évidemment la catastrophe, hein, puisque évidemment les alliés de Hitler seront particulièrement punis, si je puis dire, dans l'immédiate après la Deuxième Guerre mondiale. Dernière conséquence de la dislocation de l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein, bah, c'est donc effectivement ces mouvements révisionnistes dont je viens de vous parler, hein, qui vont concerner l'Autriche, l'Allemagne, la Hongrie, mais aussi, hein, ne l'oubliez pas, la Bulgarie, hein, qui va donc déstabiliser, hein, profondément le nouvel ordre balkanique, puisqu'on aura l'occasion de le voir la semaine prochaine avec les années 20, sur quoi va reposer, si vous voulez, le système des relations internationales franco-britannique afin de maintenir cet ordre de Versailles, eh bien, sur une structure, hein, en choisissant des partenariats privilégiés avec certains États de l'Europe centrale, hein, qui sont, entre autres, pour les plus importants, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et justement la Yougoslavie. Or, la Yougoslavie, eh bien, la voilà déstabilisée, hein, dans le sud, hein, en Macédoine, par justement ces mouvements irrédentistes bulgares, hein, notamment avec l'agitation organisée par l'Organisation de la résistance intérieure macédonienne, l'ORIM, hein, ce mouvement terroriste, hein, pour un des premiers de l'époque, qui ne va avoir de cesse que de faire pression, hein, à la fois sur les gouvernements yougoslaves, hein, et les gouvernements bulgares, pour que justement toute la Macédoine revienne à la Bulgarie. On y reviendra. Il y aura notamment de terribles attentats pendant l'entre-deux-guerres, notamment un dans la cathédrale, la grande cathédrale de Sofia, qui terrorisera d'ailleurs le monde entier tellement il aura été meurtrier. On en reparlera. Donc, la quatrième partie, si vous voulez, quatrième point de cette petite fiche, les conséquences du problème des minorités. Alors, ces conséquences sont multiples, hein. Ce sera l'enjeu numéro un dans les pays vaincus, ça on l'a bien compris, hein. Et donc qu'est-ce que ça va amener, hein? Ben, ça va amener à ces gouvernements démocratiques fraîchement nés du début des années 20, eh bien, à se radicaliser, hein. C'est-à-dire que évidemment les partis modérés n'arrivant pas à gérer ce problème vont perdre progressivement les élections pour finalement, dans les années 30, hein, avoir des partis nationalistes qui, comme vous l'avez compris, vont se tourner vers qui? Eh bien vers le champion, si je puis dire, de la cause anti-traité de paix que sera Adolf Hitler à partir de 1933. Donc ça, c'est vraiment une première conséquence fondamentale, hein. Donc également, ces pays vaincus se servent du problème, hein, comme d'un point d'appui pour contester les traités de paix. Également, le problème des minorités, hein, fut également, si vous voulez, eh bien, l'occasion, hein, donc à ce que ces partis révisionnistes progressivement accèdent au pouvoir, hein, comme je vous l'ai dit. Et évidemment, tout ça sera récupéré par Hitler, hein, à partir de 1933. Voilà ce qu'il faut noter ici. Petite perspective prévue également dans ce cours sur un état du problème après 1945, hein. En effet, vous vous souvenez, on
aura l'occasion de le développer, que Hitler et l'ordre européen qu'il installera assez bref sera quand même basé sur d'énormes déplacements de population au profit de colons allemands qu'il installera un peu partout. Donc il faut noter que dès l'après 45, hein, dans la jeune Tchécoslovaquie encore transitoire et non communiste, qu'est-ce que font les Tchécoslovaques par exemple? Eh bien c'est d'expulser de manière extrêmement violente ces fameux Allemands des Sudètes de leur territoire, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important, hein. Euh, Également, bilan sur les minorités, notamment la minorité juive et tzigane, hein, seront exterminées, hein, pendant la période hitlérienne, hein, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelez-vous que le Yiddishland dont je vous parlais tout à l'heure, hein, au moment où Hitler lancera ses armées en 1941 contre l'URSS de Staline, hein, eh bien, la traversée de l'Ukraine, de la Biélorussie, etc., permettra aux nazis d'appliquer leurs méthodes et d'exterminer systématiquement, hein, toutes les minorités juives. On a appelé ça la Shoah par balle, hein. Vous trouverez sur Internet quelques résumés sur cet épisode, hein, de l'extermination de la population juive. Donc évidemment, c'est un aspect important et qui évidemment générera, hein, encore plus de haine, hein, après 1945 contre les Allemands de manière générale, hein. Euh, sur cette période aussi, même si ne le croyez pas, hein, que c'est pas parce que on a un bloc, hein, qui va remplacer l'Europe centrale qu'on va appeler le bloc de l'Est, hein, autour duquel va graviter la Yougoslavie de Tito, hein, ça n'est pas parce que nous avons, hein, ce type de situation que nécessairement les problèmes vont se régler, ils seront gelés, et si on a un exemple parmi les plus terribles, hein, évidemment, du retour de ces problèmes-là, bah, c'est bien l'histoire de la dissolution de la Yougoslavie, hein, entre 1990 et 2000, hein, conflit qui fera 300 quand même 1000 morts, 300 000 morts quand même, hein, pour cette guerre civile épouvantable sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Alors, juste pour terminer cette petite fiche, le chapitre des minorités dans les traités de paix. Il faut savoir que tous les signataires des traités de paix ont signé et donc ont donné leur aval sur ce chapitre. En voici, je vous le rappelle, les 4 points afin de conclure cette fiche. Accorder à tous les habitants des pays concernés pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion. Reconnaître comme ressortissants du pays toute personne domiciliée à la date de la signature du traité qui ne sont pas ressortissants d'un autre État. Donc bien sûr, on pense à la minorité hongroise de Transylvanie par exemple. La nationalité est reconnue de plein droit du fait de la naissance sur le territoire du pays concerné. On ne peut pas faire mieux, seulement quand on voit évidemment comment tout cela a été géré, on est quelque peu triste. Et les ressortissants du pays concerné, appartenant à des minorités ethniques, des religions ou des langues, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants du pays concerné. Voilà toutes de belles paroles, si vous voulez, qu'on va essayer de maintenir dans les années 20, et que tout cela, bien sûr, vous l'avez bien compris, sera balayé dès les 3 premières années des années 30, avec l'arrivée d'Hitler en 1933 en Allemagne. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite donc, comme on a l'habitude maintenant, à liker si cela vous a plu cette vidéo, fiche vidéo troisième du nom sur les minorités. Et vous pouvez, si vous avez des chaînes YouTube, chers amis, vous abonner à ma chaîne. Je m'abonne en retour à votre chaîne, cela va de soi. Merci encore pour votre attention. Merci d'être nombreuses et nombreux à regarder ces fiches. Je pense que je trouve que c'est une bonne idée et que ça vous est en tout cas très utile. Merci, au revoir et à la prochaine fiche.